Alaikum wa rahmatullah. Donc, je suis dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je me suis souvenu d'une femme compagnon qui vivait à Médine à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est célèbre et qui s'appelle Rufayda. Ah, Rufayda, masha'Allah, cette femme, lors de la bataille des coalisés, elle va porter les armes, elle sera sur le champ de bataille, elle va soigner les blessés, elle avait des compétences en chirurgie. Vraiment, c'était une femme puissante et savante. Et ce qui s'est passé lors de la bataille des coalisés, il y a un compagnon très célèbre, Saad ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu, qui va être touché par une flèche en fait. Et il va être blessé gravement. Et donc on va installer une tente à l'intérieur de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on va soigner. C'est Rufayda qui va soigner Saad ibn Mu'adh. Et on a même les membres de sa famille qui viendront lui rendre visite. Et elles étaient comme ça, les femmes de Médine à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec leurs compétences, subhanallah. D'ailleurs, on voit ces mêmes femmes à Uhud en train de soigner les blessés, les hommes, sur le champ de bataille. Et lorsque certains musulmans vont fuir le champ de bataille en jetant leurs épées, en allant se réfugier sur le mont Uhud, qu'est-ce qu'elles vont faire ces femmes? Elles vont même prendre les armes et se battre dans l'armée musulmane. Et donc on voit que les femmes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles pouvaient être sur les champs de bataille en train de se battre. Elles pouvaient être à l'hôpital on va dire modeste de l'époque, selon les moyens de l'époque, en train de soigner les blessés et à faire le khair avec ses bonnes intentions, à faire le bien pour avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. On pourra aussi parler du savoir des femmes comme Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui connaissait énormément de vers de poésie, qui connaissait le Coran par cœur, qui était très douée dans le domaine du droit musulman, une femme savante et intellectuelle. On pourrait parler de Ash-Shifa, qui sera, on va dire, celle qui gère le marché de Médine à l'époque du calife Omar ibn al-Khattab. Quand on parle des femmes autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on pourrait aussi parler de Khadija. Waouh, alors là, franchement, c'est une vidéo à part. Radiyallahu ta'ala anha. Cette femme qui était une riche commerçante, qui a investi son argent, qui a investi sa vie dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a tout sacrifié pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour Allah bien sûr subhanahu wa ta'ala, mais pour épauler le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission. Cette femme, elle était son bras droit de son vivant, même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à son époque que la meilleure femme au ciel est Marie, Maryam, et la meilleure femme sur terre est Khadija. Donc, ici, un message aussi aux femmes, bien sûr, aux femmes de la communauté musulmane. Il va de soi que la femme musulmane, donc, elle est active, elle produit, elle construit, elle fait énormément de choses, elle est au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle apporte vraiment du renouveau et du khair et du bien dans ce monde. Et ça, c'est pas le travail d'hommes uniquement, non, même les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam était ainsi. Voilà, c'était un rappel que je souhaitais faire ici. Je me souvenais un peu de ces histoires avec Rufayda, subhanallah, et qui a soigné Mu'az, Saad ibn Mu'az, pardon. Et d'ailleurs, sachez même que pour l'enseignement ici, il sera donc permis de soigner des blessés et des malades au sein des mosquées. Et on a même des mosquées parfois dans le monde où on a un service hospitalier au sein de la mosquée pour respecter cette sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, je vous dis à très bientôt Inch'Allah ta'ala pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas donc à parcourir le site de l'Institut Sira, à découvrir aussi l'application donc douyouf.io qui permet de se promener à Médine, qu'on soit sur place avec le GPS ou à la maison sans le GPS, de découvrir les lieux phares et importants de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et c'est totalement gratuit et je vous invite vraiment à regarder ce site. Vous allez halluciner et vous allez redécouvrir la ville de Médine. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.